Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Moi c'est Mienou et ici on parle de dessin et de créativité. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, sujet sensible en vue, on va parler de Midjourney. Si tu ne vis pas dans une grotte et que tu fais partie du milieu artistique, tu as probablement déjà entendu ce nom. Pour ceux qui ne connaissent pas, Midjourney, c'est une intelligence artificielle qui permet de générer des images dans à peu près tous les styles. Elle est notamment connue pour ça et pour ça. Sachant que chaque image générée l'est en à peine quelques minutes, autant te dire que Midjourney fait rager plus d'un artiste. Ça va donc être le sujet du jour et il y a plein de choses à dire et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis mis en couleur, histoire qu'on soit un peu dans le fun sur un sujet très sensible. Donc sans plus attendre, va te chercher un café, un thé ou une bibine et nous, on commence. Pour comprendre pourquoi autant d'artistes détestent Midjourney, il faut déjà comprendre comment ça marche, cette intelligence artificielle. Midjourney, c'est une intelligence artificielle qui permet de générer des images à partir de texte. Pour l'utiliser, ça se passe sur Discord, qui est un service de messagerie en ligne communautaire, où l'utilisateur peut faire des salons pour discuter. À la base, ça sert à discuter. Et dans l'utilisation de Midjourney, l'utilisateur, il peut en fait rentrer des commandes avec des mots-clés de son choix. Et Midjourney propose alors 4 images qui correspondent aux pensée de l'IA. L'utilisateur il peut ainsi créer et partager des œuvres inédites en laissant libre cours à son imagination ou en guidant l'IA dans une direction artistique. Ça, c'est pour la réponse de ChatGPT. La réponse de ChatGPT, on n'est pas loin de la vérité, mais c'est une réponse qui est clairement épurée et qui omet un détail qui est très important. Ce détail, il n'est pas des moindres en plus. Midjourney, pour pouvoir générer une image, elle a été feed, elle a été entraînée en français avec une banque de données d'images, probablement prise sur internet, qu'elle soit digitale ou tirée de tableaux, de fresques. Le fameux Still Like an Artist de Picasso, en français ça donne Vol comme un artiste. C'est l'idée que les artistes prennent un petit bout de chaque artiste qu'ils aiment pour faire un nouveau mix, pour faire un nouveau mélange et générer leur style. Mais là, pour le coup, c'est fait clairement de manière industrielle. On va revenir sur ce point dans quelques instants. En revanche, par contre, on peut noter que l'IA, elle est considérée comme extrêmement créative par nos standards actuels. Le professeur Eric Guzik, je pense que j'ai massacré le nom mais c'est pas très grave, à l'université du Montana, il a voulu mesurer la créativité de ChatGPT. Alors pas de Midjourney mais de ChatGPT en utilisant le modèle ChatGPT 4 et en utilisant les tests de Torrance, qui sont des tests utilisés depuis des décennies et qui présentent ce genre d'exercice. Guzik, il a comparé les réponses de ChatGPT avec celles de 2700 étudiants et résultat, ChatGPT, il est dans le top 1% sur 2 compétences. La première, la capacité à générer une grande quantité d'idées et la deuxième, la capacité à générer des idées originales. Et donc, par conséquent, il est considéré comme ultra créatif, il est dans le top 1% de la créativité. Mais je te rassure, cette expérience, elle nous en dit plus sur la qualité de nos tests que sur la créativité de l'IA. Le test de Turing, il n'est plus suffisant pour détecter que l'IA a une intelligence humaine et on est probablement dans la même situation avec les tests de Torrance. Il va falloir trouver probablement d'autres manières de mesurer la créativité, voire faire une distinction entre IA et humanité. J'ai pas pu trouver d'article sur Midjourney spécifiquement, mais au vu de la multitude d'idées originales qui est capable de générer cette IA, je pense qu'elle est tout aussi performante que ChatGPT et qu'elle passerait le test haut la main. Maintenant que tu comprends un peu mieux comment marche Midjourney, parlons de ce qui est juteux, de ce pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo, à savoir pourquoi est-ce que tout le monde déteste Midjourney, pourquoi les artistes veulent sa tête, et pourquoi est-ce que la plupart des gens, à part les petits geeks, en ont peur. Le premier point est probablement le plus problématique, c'est l'utilisation d'œuvres de milliers, voire de centaines de milliers d'artistes pour entraîner la machine. Sans leur consentement bien entendu parce que ça serait pas fun sinon. Pas de consentement et pas de reversement de copyright non plus. Donc clairement les ingénieurs de Midjourney ont utilisé les images d'artistes pour entraîner une intelligence artificielle qui va détruire leur travail. Propre les gars, du très très bon boulot, bravo, bravo. Et je t'avouerai qu'en tant qu'artiste, je comprends clairement mes confrères et mes consoeurs qui gueulent au vol. Surtout que les ingénieurs ont fait ça bien en faisant en sorte que les images utilisées pour entraîner l'IA, elles soient pas traçables dans les métadonnées. Des génies du mal, les types. Pour t'illustrer ce qui est en train de se passer entre l'IA et l'humanité, son point de vue artistique, je vais utiliser une analogie qui est assez simple. Imagine que réaliser une œuvre, c'est une course. Lorsque toi tu cours en t'essoufflant la tâche pour produire des œuvres, l'IA, elle se balade en jet privé
avec la clim. Donc autant te dire qu'elle va plus vite, plus loin, plus haut avec beaucoup moins d'efforts. Et concrètement, comment est-ce que ça se traduit dans la réalité? Eh ben ça se traduit avec une qualité de production globale qui est très bonne. En moyenne, les images produites par Midjourney, elles sont d'excellente qualité et peu importe le style graphique que tu vises. C'est une de ses principales forces. Mais les artistes qui ont sué corps et âme pour arriver à un niveau de maîtrise hors de ce monde ne le voient pas vraiment de cet œil, ils le voient pas d'un bon œil du tout. L'IA, elle peut fournir une image d'un niveau quasiment professionnel en seulement quelques minutes et en seulement quelques clics. Il y a des ratés aussi, c'est vrai, mais même en comptant ces ratés, l'impact négatif sur la production, sur ta production de l'œuvre, il est bien moindre que si tu es en traditionnel ou que tu le fais toi-même. Donc à quoi bon se prendre la tête pendant 10 ans alors que Midjourney peut te le faire en 2 minutes. Surtout qu'ici, t'as même pas besoin de savoir tenir un crayon, il suffit de taper quelques mots sur un clavier et l'IA te fait toute la prod et tout le travail compliqué, toute la compo, toute la réflexion. Ce qui nous amène sur le second point, la rapidité d'exécution. Pour te donner une idée, je passe entre 5 heures et 40 heures sur une illustration. Juste pour te spécifier, je pratique plusieurs arts et il y a spécifiquement en dessin un certain temps de création qui est incompressible. Tu pourras jamais faire une peinture réaliste en 30 minutes, c'est impossible. 30 minutes, c'est à peine le temps de faire le sketch. En d'autres mots, on est complètement incapable d'être compétitif physiquement parlant avec l'IA. Autant sur la qualité du produit final, on peut toujours pallier au problème en montant de compétences, mais sur le point de la rapidité d'exécution, ça va pas le faire, ça va pas être possible. Et les deux points précédents créent une tendance qui était déjà forte dans le milieu de l'art, qui est celle de la dévalorisation de la valeur de l'art dans les consciences. Et par valeur, j'entends valeur monétaire bien évidemment. Actuellement, la plupart des artistes ne sont pas assez payés pour ce qu'ils produisent, et ce qui est quand même problématique et un peu aberrant, déjà aujourd'hui. Et avec Midjourney qui arrive dans nos quotidiens, et avec les autres intelligences artificielles d'ailleurs, la valeur du travail, elle est en train de s'effondrer. N'importe qui pourra faire n'importe quoi, puisque l'IA fera tout le travail et qu'elle aura été entraînée. Maintenant que ça c'est dit, je vais te parler un peu de comment moi j'appréhende cette situation aussi bien artistiquement que professionnellement. Personnellement, pour le moment, ça ne me fait pas particulièrement peur. Je suis à moitié excité, à moitié atterré par la situation, moitié atterré parce que je me dis que c'est le sens de l'histoire et que de toute façon, on a enfin réussi à créer quelque chose qui va nous bouffer le cul. Moitié excité parce que c'est complètement dingue à utiliser. En 1 heure de temps, Midjourney, il me produit plus de dessins et d'itérations de dessins que ce que je suis capable de créer en 1 mois. Ça me permet de tester mes idées et de trier entre une bonne idée et une idée excellente. Ça permet de passer sur le volet une bonne partie de mes idées. Entre ChatGPT et Midjourney, c'est une usine à créativité. La sensation que me donne l'IA, pour le moment encore une fois, c'est que je suis un directeur artistique qui a ses idées en tête et qui dispose d'une équipe pour la réaliser. En gros, les IA, c'est mes petites mains et ça, c'est le kiff intense. Parce que toi, sur cette chaîne, ce que tu vois, c'est que je suis un artiste dessinateur qui fait des vidéos YouTube de dessin. Mais en réalité, je ne fais pas que du dessin, parce que tu vois, je fais du montage vidéo. Et en fait, finalement, le dessin, c'est pas ce sur quoi je travaille le plus. Je fais de la musique, j'écris, je compose, et je me considère plus comme une personne créative qu'un artiste. La distinction, pour moi, elle est assez simple. Un créatif, il va avoir des centres d'intérêt extrêmement variés, et il va tenter des idées différentes dans différents domaines. Il va être plus généraliste, là où l'artiste va être plus focalisé sur la pratique d'un seul art. Un artiste, pour moi, c'est un peintre, c'est un dessinateur, et c'est quelqu'un qui fait que ça. Et je pense que c'est pour les personnes extrêmement artistiques que l'IA, elle va faire du mal. Très mal. Surtout pour tous ceux qui sont dans la prod, qui passent par exemple leur journée à animer des images de feuilles. Clairement, eux, ils vont gicler. Bye bye la partie production. Bien entendu, ici, je te parle des milieux artistiques professionnels. Les gens, ils vont pas s'arrêter de créer parce qu'il y a une IA, quand bien même l'IA, elle fait mieux qu'eux, plus vite qu'eux, en moins de temps. Ça, les gens vont pas s'arrêter de créer. Ça, j'y crois pas du tout à ce discours en disant ouais, mais les gens, ils feront plus d'art, ils vont continuer à faire de l'art. Parce que l'art amène un développement personnel. Et c'est pour ça que la plupart des gens font de l'art. Combien sont des hobbyistes? Des professionnels, finalement, qui font de l'art, il y en a pas énormément. Par contre, pour les personnes créatives, c'est une mine d'or. Les intelligences artificielles, elles permettent de générer des nouvelles idées à une rapidité phénoménale. En l'état actuel des choses, on est en train de voir le monde changer devant nous. On passe d'un monde basé sur la compétence à un monde basé sur l'idée, sur la capacité créative des personnes. D'ici 2 ou 3 ans, je serais pas du tout étonné qu'on puisse créer un film complet depuis ton téléphone sans aucune équipe. C'est aussi effrayant
qu'excitant. Et d'ailleurs, je serais assez curieux de savoir ce que tu en penses toi, donc dis-le moi dans les commentaires que je puisse savoir ton avis et ta position par rapport à l'intelligence artificielle. Je pense qu'il est temps, dans cette vidéo, que je te montre ce que j'ai fait comme image avec cette bête de compète qu'est Midjourney, et juste après ça, on va faire une série de tests pour voir si j'arrive à lui faire générer une illustration dans mon style. I love the king size and tight as a bed. Rub on the wrist, rub on the knees. Fuck me for how it's trade. Don't stop, fuck me. Girl I love, my two boyfriends, the saddest minds, and none of them want to meet them, but it's kind of complicated. I'm in the list of the additional pieces. Maintenant que tu as une idée de ce que peut faire Midjourney, je vais faire un petit test pour voir si j'arrive à lui faire générer une image que je pourrais ajouter à ma collection d'illustrations. Le style que je vise, c'est une image dans le style de ces illustrations-là, plutôt typé manga réaliste. Je vais essayer de pas trop m'aventurer dans les détails techniques de Midjourney puisque c'est pas la thématique de cette chaîne, il y en a qui en parlent très bien sur YouTube, mais il faut quand même que je t'explique comment je fais pour que tu comprennes ce qui se passe à l'écran. Alors, ce qui est intéressant avec cette intelligence artificielle, c'est que tu peux insérer des images dans ta requête pour qu'elle s'en inspire. Si jamais une requête ou prompt en anglais, c'est une suite de mots-clés qui donne la direction artistique à l'IA. Ça peut être des phrases ou juste des mots. Du coup, l'idée étant de créer une image pouvant se marier avec ma collection, ce que je fais dans un premier temps, c'est d'ajouter toutes mes anciennes illustrations à mon prompt. Pour ce faire, c'est assez simple, il suffit d'uploader les illustrations sur mon serveur Discord et ensuite de cliquer sur l'image, clic droit, copier l'adresse du lien, adresse que je colle dans la création de ma requête en utilisant /imagine pour commencer mon prompt. Donc je colle les liens dans mon prompt. Je réitère l'opération pour toutes les illustrations et ensuite j'écris ma requête. Je souhaite avoir une illustration de Naruto en train de manger des ramen avec des objets autour sur fond noir histoire de garder la cohérence visuelle de ma collection. Ma requête est donc la suivante. Naruto Uzumaki en train de manger des ramen, kunai, shuriken, qui sont des armes dans le manga, le mot-clé fond noir et ensuite le petit AR qui signifie aspect ratio. En gros, c'est le rapport largeur-hauteur de ton image, ça va définir la taille de ton image. J'envoie la requête et on attend le résultat, qui s'avère pas très probant. Le personnage n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec Naruto du tout. Du coup, je décide de modifier mon prompt et de le simplifier. Je me suis dit que le nombre d'éléments, c'était peut-être un frein à la créativité de Midjourney. Deuxième résultat, pas bon du tout non plus. Du coup, je tente une autre approche et utilise une autre option de Midjourney qui consiste à prendre plusieurs images et à les mixer ensemble en quelque chose de nouveau. Je reprends mes illustrations et j'ajoute une image de Naruto dans le mix pour voir ce que ça donne. Le résultat, il est encore pire, abandon direct de cette idée. Et c'est à ce moment-là que j'ai un éclair de génie. Mais oui, bien sûr, il y a une option dans Midjourney qui est spécialisée dans la génération d'images de manga et d'animé. Donc il y a une base de données manga et animé qui reconnaît mieux les mots-clés du coup. Il m'a fallu une demi-heure pour m'en rappeler. Elle s'appelle l'option Niji, que donc j'active du coup puisqu'elle est là. Et là, les résultats commencent à être probants. Ça commence à être sympa, à savoir que j'ai gardé le même prompt et les résultats sont proches de ce que je lui demande et de ce que j'ai en tête. Les couleurs, il reprend bien les couleurs, il reprend bien les ombres, la saturation, le style graphique. Le seul hic à ce moment-là, c'est que Naruto, Midjourney, il me le génère en tant que femme. Et c'est un personnage masculin. J'ai pas la raison exacte, mais c'est probablement parce que cette illustration sur 10 que j'ai ajoutée était des personnages féminins. Donc à mon avis, il m'a fait la moyenne, il a vu que c'était des femmes. Donc il reste plus qu'à régler ce problème de sexe. Pour ce faire, j'ai décidé de lui donner 3 de mes illustrations en guise d'inspiration et d'ajouter 3 images de Naruto, histoire qu'on ait une moyenne qui puisse comprendre là où je veux l'emmener. Il vaut mieux choisir des images de Naruto sur fond blanc ou fond neutre dans plusieurs poses différentes, histoire que Midjourney puisse bien comprendre là où tu veux en venir. Et là, comme par magie, boum, Naruto qui pop. Enfin! Alléluia, alléluia, enfin! Je suis vraiment content de réussir ça, parce que c'est pas la première fois que j'essaye, et j'avais pas réussi jusque-là, donc ça veut dire que je commence à prendre en main l'IA, et je suis aussi content parce que j'ai déjà passé au moins 300 à 400 heures à développer ce style graphique, et pouvoir l'utiliser pour générer des nouvelles œuvres en m'affranchissant de toute la partie production, ça c'est cool, parce qu'à coup de 40 heures par illustration, c'est assez long, et en fait ça veut dire que c'est la porte ouverte à d'autres idées, à des choses auxquelles j'avais peut-être même pas pensé encore. Bien sûr, tout n'est pas parfait, parce que les mains, c'est pour Midjourney autant que pour toi et autant que pour moi, c'est une épine dans le pied, hein, on le sait tous.
mort aux mains. Et du coup, Midjourney il galère aussi, et c'est encore plus compliqué parce que là, je lui ai demandé de tenir des baguettes puisqu'il mange des ramen. Du coup, ça donne des résultats un peu fumeux des fois. Ça va nécessiter de travailler un peu dessus, de modifier les éléments qui vont pas. Mais en vrai, on va pas se plaindre, ça va pas être très long, je dirais 1 heure ou 2 de modification. Comparé aux 30 heures que me prend en moyenne à faire une illustration, c'est pas très cher payé, on va pas se mentir. Ce qui amène cette illustration à un total de 3 à 4 petites heures de travail, ce qui est bien dérisoire. Sachant que je me considère encore en phase d'entraînement sur Midjourney et que j'ai pas encore tous les réflexes. Morale de l'histoire, ce workflow là, c'est environ 5 à 10 fois plus rapide que mon workflow habituel. Tu vois où je voulais en venir quand je te disais plus tôt qu'on n'allait pas être compétitif physiquement? Là, c'est une preuve incarnée. C'est l'heure de conclure cette vidéo. Alors tu te doutes bien que pour moi Midjourney et les intelligences artificielles, c'est une opportunité incroyable, c'est un terrain de jeu aussi vaste que l'univers à mes yeux. Il n'y a pas de limite, je suis en kiff total et ça c'est trop cool. Mais faut aussi être réaliste et se rendre compte que ça pose beaucoup de questions, beaucoup de problématiques, beaucoup de questions éthiques également, aussi bien sur le côté copyright que sur la destruction d'emplois qui va survenir dans les prochaines années. Parce que il faut être honnête ici, c'est ce qui va se passer. Je pense malheureusement, sincèrement, que c'est le sens de l'histoire et que jouer des réfracteurs sur ce point-là va grandement te desservir en tant qu'artiste sur le long terme. En gros, embrasse les fesses du capitalisme, embrasse les fesses de l'IA, et on se retrouve dans Cyberpunk 2077 dans une décennie. En attendant, profite bien pour t'amuser et ouvrir tes horizons créatifs. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager, de t'abonner si c'est pas fait. Prends soin de toi. Tchuss.